Bonjour à toutes, bienvenue, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Masrek Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous avons une lunaison qui arrive et une pleine lune, pardon, dans le signe du Scorpion, Scorpion signe d'eau. Donc on va être un petit peu sous les influences de la lune et de ses signes et comment dire, une énergie qui nous invite aussi à réévaluer un petit peu qui c'est qui rentre dans notre vie, avec qui on partage notre vie, avec qui on se sent en confiance, qui on doit se méfier. Est-ce que voilà, on n'est pas en train de nous manipuler? Donc toutes ces questions arrivent avec cette lunaison dans le signe du Scorpion. Donc pour vous aider à voir un petit peu plus clair, comme on le fait à chaque lunaison, on va faire un tirage et on va aussi faire les rituels de la pleine lune. Donc si vous ne connaissez pas, ces rituels-là sont destinés à vos intentions. Donc vous m'envoyez vos intentions, je prépare vos bougies, tout ce qu'il faut. On vous demande une participation de 3 euros pour financer juste ce qu'il faut pour votre rituel. Et après, vous m'envoyez par mail vos intentions. Si vous ne m'envoyez pas d'intention et que vous faites juste le don, une intention sera automatiquement émise pour vous, pour votre plus grand bien, pour votre prospérité, pour votre protection, pour votre santé. Donc, on en compose une pour vous. Et voilà. Donc, vous savez tout. Vous pouvez cliquer sur la barre juste en bas pour pouvoir accéder à la page qui vous permettra voilà, de participer à la lunaison. Ok, une dernière petite chose avant qu'on commence le tirage. Les bracelets archanges sont encore disponibles, il ne reste plus beaucoup, ça a été déjà ritualisé. Donc vous avez celui de l'archange Uriel, celui de l'archange Jophiel et celui de l'archange Chamuel. Donc ça sort un peu, ça sort gris, mais je vous assure que c'est du vert. Euh, la caméra change un petit peu la couleur. Voilà, donc vous pouvez retrouver ces bracelets-là et tous leurs bienfaits. On explique tout sur le site internet. Donc regardez, allez voir. C'est des bracelets qui sont formidables pour vous aider à avancer et à voir un petit peu, voilà, à vous accompagner dans votre évolution. Ok? Alors, on commence par l'énergie forte, l'énergie générale, l'énergie puissante qui nous entoure actuellement. L'oracle va nous permettre de prendre un petit peu la température, c'est comme un baromètre qui va nous donner notre météo intuitive. Voilà, petit ajustement. Voyons voir avec nos guides, avec nos anges, avec tous les saints et tous les protecteurs que nous avons, ainsi que les défunts. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on a la carte de l'arc-en-ciel. D'accord? Arc-en-ciel qui nous montre que nous sommes dans une énergie d'espoir, de renouveau et aussi où on doit faire attention aux signes. Le jeu que j'utilise, si vous voulez savoir, c'est le jeu qui s'appelle Dialogue avec l'au-delà. C'est un oracle qui permet de discuter avec les défunts, pas que. On peut aussi l'utiliser pour des prédictions, pour savoir un peu les énergies qui nous entourent, parce qu'il y a quand même un mélange de cartes dedans. Donc là, nous avons à l'arc-en-ciel une énergie de lumière et l'arc-en-ciel me fait toujours penser au chakra parce qu'il y a voilà, toutes les couleurs du chakra dans l'arc-en-ciel et vice-versa. Et on peut actuellement voilà, travailler avec cet arc-en-ciel. Je suis en train de penser à un truc, les amis. Euh, pour ceux qui connaissent, hein, euh, dans l'hindouisme, on fait des prières où on verse de l'eau. On a un récipient qu'on appelle un sambou. Certains l'appellent sambou, d'autres l'appellent lota, d'autres l'appellent divers noms parce que voilà, l'Inde est immense et il y a plusieurs religions et plusieurs groupes. Et avec ce récipient, on met de l'eau et on va rafraîchir, on va verser cette eau, que ce soit sur un lingam de Shiva, que ce soit sur les statuettes de divinités pour les baigner, pour les laver. Et on fait aussi ce qu'on appelle le Surya Namaskar, ce qui veut dire que la salutation au soleil, la prière au soleil, où on fait face au soleil et que l'on verse cette eau en récitant le mantra Om Surya Namaha. C'est pour
Demandez au Dieu Soleil, parce que le Soleil, ça a été créé par Dieu, donc son énergie y réside, et c'est grâce à lui qu'on peut vivre. Il s'est occupé de ça en premier avant de nous créer, nous. Il a mis le Soleil en place, etc. Donc quand on fait on verse cette eau vers le Soleil reflète dans l'eau versée. Et souvent on dit que euh, la lumière du Soleil qui pénètre cette eau et nous pénètre nous, va clarifier nos chakras, va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de retrouver voilà, vos chakras alignés. Les gens vont rigoler parce que souvent quand on dit chakra, les gens pensent ouais, lui c'est un hippie, lui c'est un voilà, New Age person. Non, les chakras ont toujours existé depuis la nuit des temps. Euh, c'est comme tout, hein, c'est effet de mode. Il y a un moment on en parle, un moment on n'en parle plus, un moment ça revient à la mode. Mais dans la spiritualité, les chakras ont toujours existé. Ce sont tout simplement des points d'énergie. J'ai expliqué, cherchez dans ma playlist sur ma chaîne vidéo, où j'explique c'est quoi les chakras, ils servent à quoi, ce sont des points d'énergie, etc. Et souvent, par exemple, moi, quand je fais des tirages, je sais quand un chakra ne va pas bien, ne tourne pas dans le sens, parce que ce sont des roues. Par exemple, les personnes qui se sentent oppressées, qui n'ont pas la possibilité de parler, qui sentent qu'on ne les écoute pas, auront le chakra de la gorge bloqué. Ils n'auront jamais l'occasion de dire les choses. Pour s'exprimer, c'est difficile, etc., etc. Les personnes qui ont des difficultés au niveau sentimental, on vous dit souvent, votre chakra du cœur est fermé. Donc, il n'y a pas que fermé, il y a d'autres choses aussi. Il y a peut-être des résidus, c'est peut-être bloqué, c'est peut-être, voilà, ça c'est peut-être autoprotégé aussi. Donc, il y a plein de choses et une guidance vous permettra de savoir quel est le chakra et comment faire pour le réaligner. D'accord? Donc, l'énergie de vos chakras ont besoin d'être alignée pendant cette lunaison. Et on a ici, vous voyez, le don de la paix. On a besoin de recevoir le don de la guérison et cette énergie est autour de vous aussi. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un défunt ou il y a quelqu'un, parce que vous savez que les défunts ont cette faculté de pouvoir vous donner la paix, vous donner la sérénité, vous enlever les chagrins si vous êtes ouvert à cela. Ils ont ce pouvoir-là d'apporter le soulagement et l'apaisement. Ils peuvent vous aider. Et en plus, on a ici l'hôtel des défunts. Donc, c'est un moment peut-être pour vous recueillir un petit peu avec vos défunts, faire un hommage, mettre une petite fleur à côté d'une photo, mettre une bougie, réciter une prière, un psaume, ce qui vous plaît pour honorer la mémoire d'un défunt. En tout cas, l'énergie autour de vous, elle est forte et elle vous demande de vous tranquilliser, de vous stabiliser et d'analyser un petit peu les choses peut-être qui ne vont pas dans le bon sens. Ok, donc ça c'est les messages forts du moment. On va continuer avec le petit Lenormand, of course. Qu'est-ce que le petit Lenormand a à vous dire aujourd'hui? Et on va faire notre mini tableau, of course, 9 cartes, qui va nous donner un peu les énergies. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes heureux de me retrouver pour les vidéos. Moi, à chaque fois, c'est vraiment un réel plaisir de passer ce temps avec vous. C'était comme si j'étais avec l'un de mes meilleurs amis et qu'on avait une discussion ouverte où on peut parler de tout. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de reproche. Au contraire, c'est que de l'amour et de la bienveillance. Et j'espère que vous ressentez cela à travers mes petites capsules, à travers mes vidéos. Alors, on coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil. Ouh. Cercueil est faux. Énergie de renouveau. Énergie de ras-le-bol aussi. J'en ai marre, je ne veux plus que les autres pensent qu'ils peuvent tout faire. Ça montre aussi que vous êtes dans une énergie où vous êtes comme la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles, qu'on lui coupe la tête. Donc les personnes qui ne sont pas sincères, les personnes qui ne se montrent pas francs avec vous, vous allez leur couper la tête. La lune ici, avec les oiseaux,
vous avez besoin, voilà, de vous élever, vous avez besoin de vous envoler, vous avez besoin de découvrir de nouvelles énergies et c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, on va tirer 9 cartes maintenant pour voir un petit peu ce qu'il en est de tout cela. Alors, certaines personnes là qui regardent cette vidéo, encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous, hein, ne forcez pas l'interprétation, d'accord? Ne forcez pas l'interprétation. Écoutez juste ce que, voilà, votre cœur vous dit. Et il y a des personnes en ce moment qui traversent des phases assez compliquées au niveau de la rivalité et de la jalousie entre frères et sœurs. J'en ai eu lors de mes consultations, j'en vois encore et on en parle encore et dans mes tirages, c'est comme si c'est une saison là. Vous savez, il y a un moment où il y a un thème qui est plus fort que l'autre et là actuellement c'est la rivalité. Dites-vous bien que la rivalité entre sœurs et frères a toujours existé depuis la nuit des temps. Jalousie entre frères et sœurs, ça a toujours existé. Dans la Bible, les premiers hommes, Caïn et Abel, ça vous dit quelque chose? Caïn était jaloux de son frère Abel parce que il faisait des choses qui plaisaient à Dieu et il était récompensé, alors que Caïn, lui, tout ce qu'il faisait était un petit peu renié. Maintenant, il y a un petit peu dans cette histoire l'esprit de victime, où oui, c'est toujours lui qu'on favorise, moi jamais on m'écoute, moi je suis rejeté, moi je suis la victime. Ok? Regardez comment le fait d'être une victime et de se mettre dans la peau d'une victime a fait en sorte que Caïn tue son frère. C'est le premier homicide que l'on connaît, voilà, fratricide, même je crois on dit en français pour les frères, que l'on connaît de l'histoire. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui arrive avec la modernité. Les gens qui disent oui, avant c'était pas comme ça. Oui, avant c'était pas comme ça parce qu'on avait certains parents qui camouflaient certaines choses, qui cautionnaient certaines choses. Et là, on est plus dans une ouverture. On évolue, les amis, hein, on n'a plus les mêmes pensées qu'à la création de la Bible. Et là, les choses évoluent. Je le dis d'une façon humble, d'accord? C'est pas pour voilà, je le dis humblement. Donc, avec l'évolution, comme vous actuellement, vous êtes en train d'évoluer dans votre vie. C'est pour cela que vous voyez des choses bizarres. C'est pour ça que vous êtes plus conscient de la jalousie des gens. C'est pour ça que vous êtes plus conscient des choses qui ne fonctionnent plus parce que vous êtes ouvert spirituellement et il y a des choses qui vous parlent. OK? Centre du jeu, qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle. Le trèfle nous annonce que c'est un bon moment, c'est une belle énergie qui vous encourage à prendre des risques, mais à prendre des risques mesurés. Nous voyons que dans le passé, vous avez les oiseaux, la lettre, ainsi que les chemins, qui nous montrent qu'il y a eu des prises de décision par rapport à de nouvelles informations qui sont venues sur la table et que vous hésitez peut-être, est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller. Ceux, par exemple, qui ont commencé un nouveau parcours professionnel ou un nouveau parcours académique et se posent la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Yes, c'était le... Je ne dis pas que c'est le meilleur choix, parce que meilleur choix, il y a toujours. Il y a toujours, mais on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on nous donne. Ce que vous avez actuellement, vous en faites le meilleur. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Les décisions que vous prenez pendant cette lunaison et pendant les semaines à venir vont vraiment ouvrir des portes. Avec ce trèfle, nous avons le cercueil et le soleil. D'accord? Donc là, c'est une résurrection. Contrairement à tout à l'heure, on a vu la faux et le cercueil qui annonçait la mort et la fin, et voilà, on coupe la tête. Là, maintenant, on passe à autre chose. On tourne cette page, on prend la possibilité qu'il peut avoir un renouveau. Chaque lever de soleil, chaque journée est une nouvelle opportunité et vous allez saisir ces opportunités-là pour arriver à aller de l'avant. Ensuite, pour le futur, nous avons le cœur, nous avons le serpent, nous avons la consultante. Vous voyez, la jalousie, les choses font partie du quotidien de la vie. C'est à vous, avec le cœur, de faire confiance à votre intuition. Savoir, avec le cercueil, quand je ferme et quand j'ouvre. Quand je veux dire ça, c'est
quand je ferme mon cœur, quand j'ouvre mon cœur, quand je fais confiance, quand je parle et quand je me tais. Quand je me montre, quand je me cache. Quand je pense et quand j'agis. OK? Qui sont mes amis? Qui sont mes ennemis? Et si vous respectez cette ligne de conduite, consultant, consultante apparaît à la fin qui montre que vous avez les solutions en main. Il vous suffit juste de suivre la cadence. D'accord? Donc vous avez compris que là, avec les évolutions qui arrivent dans votre vie, vous prenez des décisions qui sont positives, qui sont bien. Même si vous ne voyez pas les effets maintenant, dans les prochaines semaines à venir, vous allez constater d'un mieux. Autre chose que je tiens à vous dire, les amis, les tirages que je fais sont basés sur les énergies du moment. Je mets beaucoup de bienveillance dans ce que je vous dis, mais je ne vous mets pas du sucre ou de l'édulcorant. Vous avez remarqué qu'il y a des moments où, voilà, des choses ressortent et c'est dit quand même gentiment, mais c'est quand même pour vous rappeler que il n'y a pas que du bon dans la vie et c'est normal, d'accord? Une vie de barbe à papa et de sucre et de sirop, ça n'existe pas. Ça, c'est quand on vit dans le déni, quand on vit dans un monde parallèle, quand on refuse de voir la vraie vie. La vraie vie, il y a des moments pour le sucre et le sirop et des moments pour les margaux et l'amertume. Vous voyez, il y a des moments où tout va aller bien, on aura des rayons de soleil extraordinaires, on pourra en profiter au max. Et il y aura des jours de pluie, des jours d'orage, des jours de vent. Ça fait partie de la vie et on doit être conscient. On fait avec ce qu'on a, on la vit de la meilleure possibilité, voilà, de la meilleure façon possible et on avance. Et là, actuellement, vous avez la main. Il faut continuer, il faut agir, il ne faut pas s'asseoir et regarder à faire, comment dire, comme les téléspectateurs, il vous faut être acteur. D'accord? Les, pardon, les énergies sont vraiment positives et elles vous demandent d'aller de l'avant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je fais l'astro avec l'oracle des anges ou est-ce que je fais avec les messages des guides spirituels? D'accord, ok. Un petit message des guides que vous pourrez choisir une carte et après vous rajoutez ça avec bien sûr l'astro qu'on va faire après. Ok, alors let's go. Je vais vous mettre deux cartes. Vous pourrez peut-être choisir une des deux que je mets ici. D'accord? Je vais vous mettre deux petits bracelets comme ça. Hein. Alors, pour la numéro 1, vous avez celui-là, Archange Uriel. Et pour la numéro 2, vous avez l'archange Jophiel. Concentrez-vous peut-être un petit moment et on y va après pour vous dévoiler les tirages. Entre-temps que vous pensez, vous savez que je vais faire quoi? Je vais préparer l'oracle des anges gardiens pour notre prochain tirage pour l'astro, le côté astro. Choisissez. Alors ça c'est bon pour l'astro. On va passer au premier tirage. Archange Uriel et vous avez allez-y, avancez. Prière plus action égale miracle. Vos guides vous encouragent à vous motiver et à agir. Ce n'est pas le moment de vous retenir, c'est le moment d'avancer. Ne laissez personne décider pour vous. Yes, on adore, on adore. Les énergies sont vraiment positives. Avancez les amis. Si vous ne vous mettez pas en marche, personne ne peut marcher pour vous. Hein? Ok? Vous avancez, vous êtes le moteur, vous êtes voilà. Il faut y aller, il faut foncer. Archange Fiel. Le message, acte de foi, demandez et il vous sera donné. L'univers exauce vos souhaits et apporte des réponses révélatrices à vos prières. Vous n'avez plus besoin de demander, prenez simplement le temps de recevoir. Donc en prière. Il y a une chose que les gens posent toujours la question, pourquoi est-ce qu'on joint
les mains en prière. Alors déjà, c'est un signe de respect quand on joint les mains en prière. Et les mains comme ça, parce que quand on est en train de faire des choses, on utilise beaucoup ses mains, on est distrait. Et joindre ses mains, c'est dire je fais stop au monde extérieur et mes doigts levés vers le ciel, je me connecte à l'univers. D'accord? Donc c'est un signe de rassemblement déjà, de dire que je m'unis avec ce qui est plus grand que moi et voilà, je fais monter mes prières. Donc que ce soit comme ça, que ce soit comme ça, que ce soit comme ça, du moment que les mains sont jointes, après peu importe comment dire, la position que vous prenez, hein, donc vous pouvez faire ça. Donc acte de foi, ayez confiance, ce que vous avez demandé est déjà là. Vous allez le recevoir, un petit peu de patience, mais continuez vos prières, continuez vos efforts. Ok, guys? Alors, les signes astrologiques. D'accord? On va commencer par les béliers. Je vais faire les 6 premiers d'abord. Bélier jusqu'au vierge. Et après, on va continuer balance jusqu'au poisson. Bélier, nous avons un nouveau départ. Peut-être que vous vous dites qu'à chaque fois, oui, dans tous les tirages que je regarde, on me dit, il y a un nouveau départ, mais rien n'avance, rien ne part, tout reste figé. C'est une carte, pas qui vous dit que le départ est imminent, mais c'est une carte qui vous dit qu'il vous faut vous préparer. D'accord? Parce que la route, elle sera longue, c'est un projet peut-être qui est de longue haleine, et il faut vous préparer. La prière de cette carte dit: merci, chers anges, pour toutes les nouvelles opportunités qui m'attendent. Avec confiance, j'emprunte cette nouvelle voie, sachant que vous êtes à côté de moi. Donc, les anges sont là, à côté de vous, ils vous guident, ils vous inspirent. D'accord? Mais n'oubliez pas qu'ils ne peuvent pas agir seuls. Vous avez besoin de leur donner votre permission, of course, pour qu'ils puissent vous aider à avancer. Et là, un nouveau chemin se dessine devant vous, un nouveau projet, une nouvelle ambition, une nouvelle envie, un nouveau désir s'éveille en vous. Et sachez que les anges vous accompagnent vers la réalisation de cette envie. Ils vont rester avec vous, les béliers, dans toutes les étapes de votre vie. Accordez à ce tirage-là, écoutez, regardez le tirage qui est associé à votre signe lunaire et votre ascendant. Pour tous les signes, c'est pareil, vous regardez solaire, lunaire et ascendant. C'est les 3 combos qui vous permettent d'avoir vraiment tout ce qu'il faut savoir par rapport au tirage. Ok? Les taureaux, nous avons la carte de bonne nuit. Alors, cette carte montre que vous faites des rêves, d'accord? Vous voyagez pendant votre sommeil, vous avez des rêves prémonitoires, il y a des choses qui vous sont révélées, pardon. Et cette histoire de rêve prémonitoire n'est pas, comme le chakra encore une fois, une histoire de New Age. Quand on regarde les Écritures, plein de personnes ont rêvé, d'accord? Saint Joseph a rêvé de l'ange Gabriel pour annoncer la venue du Christ. Le roi David, le roi Salomon, plein de personnes dans les histoires bibliques ont été inspirées, ont été visitées, ont été menées à certaines révélations grâce aux songes. D'accord? Donc pour moi, rêver, les rêves prémonitoires font partie de nous. Ce n'est pas un don, c'est un don certes, parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est un don spirituel, mais nous sommes tous capables de rêver, mais très peu peuvent se rappeler avec aisance l'expérience onirique. Donc vous êtes ces personnes qui voyez des choses en rêve et on vous dit les rêves vont vous être envoyés bientôt et donc ça va aller. La prière qu'on vous dit dessus, c'est: mes anges gardiens, positionnez-vous à chaque coin de ma chambre pour que je puisse profiter d'un sommeil paisible et reposant. Puisse toute ma maison être enveloppée par la lumière blanche divine. Donc, vous pouvez aussi, si les rêves ne vous disent rien, mais que vous sentez que votre maison ou votre sommeil est troublé, voyez, une chose aussi que une petite astuce. La plupart du temps, quand on fait une purification des lieux, on le fait le jour. D'accord, on le fait le jour.
Après, on se dit que c'est fait. Mais vous savez qu'il y a certains qu'on appelle des fois des esprits frappeurs ou les esprits des lieux qui hantent un peu les lieux, qui viennent à une heure précise. Et souvent, c'est après le coucher du soleil qu'on entend des bruits, qu'on voit des choses. Et c'est bien aussi de faire une purification avant d'aller dormir. D'accord? Vous pouvez le faire dans le jour, mais la nuit aussi, vous pouvez le faire. Et cela va apaiser, va adoucir les énergies. Et s'il y a quelque chose de négatif, il va plus pouvoir rester parce que vous avez fait prière à cette heure-là, vous avez fait purification à cette heure-là. Donc, il n'a plus la permission d'entrer dans votre lieu sacré. Donc, vous pouvez le faire aussi. Pour les Gémeaux, nous avons amour inconditionnel. Alors, cette carte nous dit, permettez-moi, chers anges, de comprendre cet amour inconditionnel que je ressens pour telle personne, que cet amour ne soit que joie et que toute souffrance disparaisse. Merci. Alors, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez des sentiments pour une personne et que cette personne, peut-être, elle ne la valorise pas comme vous l'auriez voulu. Durant cette lunaison, priez à ces intentions-là, à ce que la lune vous donne la visibilité, parce que la lune, c'est un miroir, c'est un grand disque lumineux qui reflète la lumière du soleil. Et demandez à la lunaison que ces sentiments d'amour soient reflétés sur telle personne, à ce qu'elle s'expose, à ce qu'elle se dévoile, à ce qu'elle se montre. Comme ça, vous saurez, est-ce que je dois continuer à avoir espoir en cette personne ou voilà. Si avant la prochaine lune, c'est-à-dire la prochaine nouvelle lune, dans 13 jours, je crois, 13 ou 20 jours, 13 jours, 13-15 jours, pardon, si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne ou qu'il n'y a pas de signe, sachez qu'il faut tourner la page. D'accord? Mais si par contre, avant la fin de la lunaison, la personne vous appelle et prend contact avec vous, c'est que peut-être il y a quelque chose qui peut se faire entre vous. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Les Cancers, nous avons signe de l'au-delà. La prière de cette carte nous dit merci, chers anges, grâce à vous, je sais que ceux que j'aime sont en paix au ciel et qu'ils veillent sur moi et les miens de là-haut. Alors vous allez être très sensible à tout ce qui est contact avec l'au-delà. Peut-être que vous êtes médium, peut-être que vous ressentez les énergies, peut-être que vous ressentez les défunts. D'accord? Il y a une différence entre être voyant et être médium, ou être cartomancien et médium. D'accord? Tous les médiums sont voyants, mais pas tous les voyants sont médiums. Ok? C'est-à-dire que la médiumnité, c'est la capacité de se connecter un petit peu à l'invisible, au surnaturel, au monde spirituel. Être voyant, c'est juste travail, pas juste, mais c'est quand même voilà spécial. Ça vous permet d'interroger les oracles, d'utiliser les tarots, d'utiliser les cartes, d'accord, sans avoir aucune pratique spirituelle ou sans être vraiment en connexion avec, voilà. Mais si par exemple vous pouvez communiquer avec les anges, avec les saints, avec les défunts, là vous êtes médium, d'accord, quand il s'agit de communication spirituelle qui outrepasse juste le cadre des prédictions. Là, vous êtes médium. Peut-être que vous avez ce don, les cancers, et ça ne m'étonnerait pas parce que vous êtes du signe d'eau, et les signes d'eau sont des signes très intuitifs de la route astrologique, donc peut-être qu'on essaie de vous envoyer les signes. Les lions, nous avons le temps partiel. Donc, ce qu'on veut me dire ici avec cette carte-là, c'est que c'est temporaire. Il y a quelque chose qui se passe actuellement dans votre vie, surtout si c'est une expérience qui est un petit peu négative. Sachez que c'est du temporaire, d'accord? C'est pas quelque chose qui va durer, c'est pas quelque chose qui va se compliquer, d'accord? On vous dit ici de prendre votre temps, d'accord? Et pour ceux qui sont appelés à faire de leur passion un travail, cette carte les encourage à regarder dans ce sens-là, à piocher un petit peu sur ce côté, rendre ce que l'on fait faire d'un passe-temps quelque chose de professionnel et de vivable. Donc on vous invite à faire cela, les lions. Les vierges, nous avons écrire une lettre. Donc peut-être que vous avez du courrier qui doit
qui doivent vous être envoyées. Peut-être qu'il y a une lettre que vous allez recevoir ou que vous devez peut-être vous-même écrire une lettre d'intention à votre ange gardien, à un saint, à un guide spirituel. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'écrit et des nouvelles. Donc, à voir les vierges. Là, nous continuons avec les balances et on va aller jusqu'au poisson. Donc, là, j'applique quelque chose qu'on m'a dit souvent lors de mes guidances, parce que mes guides spirituels, ils me disent toujours, Alexandre, quand c'est trop gros, il faut fractionner, il faut décomposer, décanter. Et c'est ce que j'ai fait avec la roue astrologique, j'en ai fait 6 d'un côté, et là je viens pour les autres 6. Alors, Vierge, nous avons timing parfait. Tout arrive au bon moment, tout sera fait dans le bon moment. Arrêtez de vous compliquer l'existence. D'accord? Arrêtez de vouloir savoir quand ça va arriver, comment ça va arriver, etc., etc. Là, on vous dit vraiment que c'est le bon moment pour que les choses arrivent, que les barrages et les blocages sont maintenant levés et que vous pourrez avancer. Ça, c'est fantastique. Les balances. Yes. On vous dit soyez bienveillants. Soyez bienveillants d'abord avec vous-même. Vous êtes des fois un peu trop dur, hein. Vous êtes trop exigeant avec vous-même. Et quand ça ne va pas dans le sens que vous voulez, vous pétez un câble et c'est pas bon. D'accord? Essayez, je sais que c'est difficile hein, parce que c'est dans votre caractère, mais essayez quand même de maîtriser, essayez de respirer. D'accord? De cool down, calm down, comme dirait la chanson. Donc, soyez bienveillant envers vous-même, soyez bienveillant envers les autres. Et une prière qui va avec cette carte, c'est enseignez-moi, chers anges, à être bienveillant envers moi-même et les autres. Aidez-moi à me mettre à la place des autres pour mieux les comprendre. D'accord? Et mieux vous comprendre aussi. D'accord? Vous aussi, vous êtes important. Alors, les scorpions. Pas du tout. Alors, c'était. La première carte, c'était. Je m'embrouille les pinceaux un petit peu. Alors, les balances. OK. Les scorpions, la bienveillance et surtout que la lune est dans votre signe, donc vous avez besoin de ça. Les scorpions, maintenant on y va pour les sagittaires. Désolé pour le petit embrouillement, mais voilà. Donc balance, scorpion, sagittaire. Sagittaire, vous avez abondance et prospérité. Vous allez travailler, sagittaire, sur cet aspect-là pendant les prochains jours, prochaines semaines, calculer les budgets, voir les impôts, voir ce qu'on peut vous rembourser, voir ce que vous avez trop perçu. En tout cas, il y a une sorte de remise en ordre par rapport aux finances. D'accord? Et on vous dit ici, je demande votre aide, chers anges, pour ma situation financière, pour que toutes les peurs que j'ai par rapport à l'argent puissent s'envoler et que ma vie soit abondante. Donc, vous avez droit à l'abondance, vous avez droit aux bonnes choses. Demandez aux anges de vous guider, de vous aider dans vos prises de décision et dans vos priorités aussi. Des fois, peut-être, voilà, vous négligez un petit peu. Les factures et tout ça, il y aura toujours, hein. On est condamné jusqu'au dernier jour de notre vie à avoir des factures. Donc ça ne va jamais changer. Euh, mais ce qui est important, c'est de pouvoir les honorer et de pouvoir, voilà, profiter des choses qu'il y a à profiter. D'accord? D'une façon, bien sûr, honnête, bienveillante, et voilà. Donc, vous allez travailler sur l'aspect d'abondance et de prospérité sagittaire, et ça va aller. Les Capricornes, nous avons lumière divine. On vous parle ici de protection. On vous parle ici que voilà, vous avez besoin de vous entourer de choses protectrices. Donc, porter des talismans, porter des bracelets, porter des objets en haute énergie qui vous permettra, voilà, d'avancer. J'ai l'impression que vous somnolez un petit peu et que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce qui est important et cela peut des fois bloquer l'issue de certaines choses. Donc, la lumière divine est là, vous pouvez l'invoquer, vous pouvez lui demander de vous entourer, vous, votre famille et toute situation et toute personne qui aurait besoin. Les Verseaux.
Estime de soi, les Verseaux. Vous parlez de la rivalité qu'on a parlé tout à l'heure entre frères et sœurs. Des fois, ça peut être aussi entre enfants et parents. Des fois, ça peut être entre collègues. Des fois, ça peut être entre amis. Donc là, vous avez besoin de vous aimer davantage. Et la prière qui va avec cette carte nous dit, cher ange, je suis disposé à changer, à m'aimer davantage, je suis digne d'être aimé et aujourd'hui je le proclame, je t'aime. Et vous allez rajouter votre nom à cette prière. Aimez-vous, aimez-vous pour que vous puissiez aimer les autres. D'accord? C'est difficile d'aimer les autres et de ne pas vous aimer vous. C'est là qu'on tombe dans les relations toxiques parce que voilà, on met l'autre sur un piédestal et on se laisse faire et on n'a plus d'estime de soi. Surtout si on tombe sur un pervers narcissique qui vous manipule, ça va être compliqué. Donc non, reprenez le pouvoir les Verseaux, vous en êtes capables. Et nous terminons avec les Poissons. Vous avez la carte des bénédictions déguisées. Les choses que l'on demande des fois n'arrivent pas dans l'emballage que l'on aurait souhaité. C'est-à-dire que des fois, quand on demande certaines choses, elles n'arrivent pas exactement comme on voudrait. Pas comme elles devaient, mais comme on voudrait que ça arrive. Et des fois, ce qu'on nous donne est meilleur de ce que l'on avait demandé. Donc, sachez que si vous traversez un moment difficile actuellement, il y a une bénédiction déguisée derrière ça et vous allez pouvoir, avec un petit peu de temps, avoir le bon côté. On vous dit, aidez-moi, chers anges, à voir le bon qui réside dans cette situation chaotique. Que toutes les pièces du puzzle se mettent en place pour mon plus grand bien et celui des miens. Donc vous voyez bien qu'on a besoin ici que les énergies se dévoilent et on a besoin de faire confiance et de suivre son instinct aussi. D'accord? Donc, les amis, c'était le tirage pour cette lunaison. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, mettez-moi un like si vous avez aimé la vidéo. Cliquez sur j'aime et postez-moi un commentaire. J'aimerais bien savoir si les tirages résonnent avec vous et comment vous ressentez un petit peu aussi les choses. Je suis disponible pour une consultation en privé si vous en avez besoin. Le mois de mai, et il reste encore quelques places, mais c'est quasiment plein. Donc ne tardez pas en sachant que pour le mois de juillet et de août, il n'y aura pas de possibilité parce que j'aurai voilà, les ateliers pendant l'été, je vais peut-être voyager aussi et ça va être difficile de vous trouver un créneau. Donc si vous avez besoin de moi maintenant, n'hésitez pas, je vous ferai voilà, une petite place et on se tient au courant. Donc n'hésitez pas, visitez mon site internet, envoyez-moi un mail pour cela. Et tous les produits, bien sûr, que je propose à la clientèle sont disponibles sur mon site internet alexandremosrec.com. Vous avez plein de choses qui sont destinées à votre spiritualité, à vous permettre de débloquer vous-même votre situation avec nos bougies ritualisées, nos encens, nos divers bracelets talismans, nos sachets gris-gris, euh, nos riz ritualisés. Tout ce que je propose, c'est de vous permettre de dégager le chemin pour que vous puissiez être débloqué et avancer vers, voilà, une réussite, vers, voilà, une belle énergie. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite les amis pour notre prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, venez faire partie de la famille. Toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne d'office, vous êtes dans le rituel de mes lunaisons. Il y a une bougie qui brûle pour ma chaîne, d'accord, et vous allez bénéficier. Après, c'est mieux aussi d'avoir vos propres intentions, mais j'allume toujours une bougie pour mes abonnés, peu importe, hein, que ce soit pour les rituels de pleine lune, de nouvelle lune, de changement de saison, de neuvaine, de saint, que j'aille visiter un endroit spirituel, voilà. À chaque fois qu'il y a une possibilité où je dois dire une prière, je le fais volontiers. Et vous êtes tous et toutes dans mes prières, dans mes bonnes pensées. Je vous embrasse encore une fois. À très vite les amis pour une prochaine vidéo.